Quand on se souvient, quand on lit ce passage du livre des Chroniques que nous avions dans la première lecture, et que mutatis mutandis, on se dit que la situation d'Israël au temps où est rédigé ce livre n'est pas si loin de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Multiplier les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes. On se demande quelle attitude Dieu va avoir devant un monde qui lui est si peu fidèle. Comment va-t-il réagir? Et face à la situation que décrit le livre des Chroniques et à l'attitude de Dieu dans le livre des Chroniques, on peut se demander ce que le Seigneur va dire à travers les autres lectures. Et en fait, les autres lectures, à commencer par l'Évangile et puis Saint Paul, présentent une perspective tout à fait différente de celle que nous pourrions craindre dans la misère qui est la nôtre. Jésus déclare dans l'Évangile, il n'est pas venu pour juger les morts, mais pour les sauver, pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il n'est pas venu pour juger, mais pour faire justice au monde, pour rétablir la justice, pour manifester la justice qui reste ici et là, dans le cœur de tel et tel. Il veut manifester cette justice, établir cette justice, et non pas condamner. Le jugement en Dieu est toujours un jugement, justement, qui va dans le sens de ce qui est juste, et non pas pour fermer, pour condamner, pour punir. Et dans l'Évangile, toujours, on voit que pour accueillir ce salut qui nous est proposé, il faut, comme jadis les Hébreux dans le désert, avec Moïse, il faut se tourner vers le serpent d'airain. Vous savez, il y avait dans le désert des serpents à la morsure brûlante, et le peuple mourait s'il était mordu. Alors Dieu demande à Moïse d'élever un serpent d'airain, sur un bâton un peu en hauteur. Et ceux qui regardaient le serpent d'airain, ils étaient guéris. Ceux qui ne le regardaient pas, ils périssaient. Et le nouveau serpent d'airain qui nous est donné, dont parle Jésus lui-même, c'est justement le Christ qui donne sa vie sur la croix. Si nous nous tournons vers le Christ sur la croix, voyons de quel amour Dieu nous a aimés, quel plus grand amour Dieu nous a aimés, qui a envoyé son Fils pour donner sa vie, pour nous sauver. Il s'agit de nous tourner, non pas de regarder le sol, les serpents qui sont partout, mais de regarder le serpent d'airain, le Christ lui-même, sur la croix, qui manifeste l'intention profonde de Dieu, qui est venu pour sauver et non pas pour juger le monde. Il y a l'œuvre de Dieu qui vient sauver ce monde, et il y a l'accueil que nous faisons à cette offre du Seigneur. L'évangéliste insiste à nouveau, quiconque croit au Fils de l'homme ne se perdra pas, mais obtiendra la vie éternelle. Il faut donc que notre cœur s'ouvre à la fois, que nous nous tournions avec foi, à la fois une connaissance, mais une connaissance amoureuse, un regard qui valorise, qui nous tourne, et où on sait qu'il y a là motif de confiance. Quiconque croit au Fils de l'homme, à son œuvre, à ce salut qu'il vient nous proposer, alors il ne se perdra pas celui-là, mais il obtiendra la vie éternelle. L'attitude de Dieu devant ce monde si peu fidèle, pécheur, c'est une attitude où on pourrait dire Dieu se renforce encore dans cette perspective de venir sauver le monde, manifester le plus grand amour, si toutefois nous acceptons de lever les yeux vers celui qui nous sauve et non pas d'imaginer que nous avons le salut en nous-mêmes. Parfois, quand on regarde le mal qui rôde dans ce monde de manière multiforme, on se demande si ce grand projet de Dieu de sauver et non pas de juger va réussir. Est-ce que la miséricorde de Dieu sera suffisante pour triompher du mal? À la fois, nous croyons parce que nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. La résurrection, c'est la victoire sur le péché, sur la mort. Et en même temps, face
aux ombres, aux nuages qui passent, parfois nous sommes comme hésitants ou se demandant comment cette histoire du peuple de Dieu sur cette terre va se poursuivre. Et c'est là qu'il faut relire l'Évangile, certes d'aujourd'hui, mais peut-être encore plus ce passage de l'épître de Paul aux Éphésiens, avec cette introduction qui fut le titre d'une des premières encycliques du pape Jean-Paul II. Dieu est riche en miséricorde. Une richesse dont on n'a pas idée. On voit la miséricorde avec ses limites et ses freins, et saint Paul nous apprend, en écrivant aux Éphésiens, la richesse de Dieu. Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. La miséricorde est proportionnée à ce grand amour, ce plus grand amour, prendre condition humaine, envoyée par son Père, accepter de mourir pour les pécheurs et ressusciter le troisième jour. Il y a donc une surabondance de grâce qui est proposée, de sorte que cet amour miséricordieux, nous ne doutons plus qu'il soit vainqueur, même s'il y a des péripéties, que les choses ne vont pas à la vitesse, au rythme que peut-être on nous souhaiterait. Surabondance de grâce, nous dit saint Paul, en parlant toujours aux Éphésiens, ça veut dire aussi qu'il y a, quand on dit grâce, c'est-à-dire qu'il y a gratuité. Ce n'est pas par des œuvres terribles que nous devrions faire que le salut et la miséricorde va s'exprimer et venir nous toucher. C'est par le don gratuit de Dieu. Cependant, saint Paul ajoute, mais il faut la foi. Il faut que nous tournions avec foi, que nous accueillions la connaissance que Jésus est venu nous donner de son Père, du chemin de salut qui nous est proposé, et que nous vivions dans la foi. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. C'est gratuitement donné. Si toutefois nous tournons vers ce don gratuit que Dieu veut nous faire, et que nous ouvrons, que nous accueillons cette grâce avec foi, c'est-à-dire avec confiance, avec désir, avec un dynamisme qui fait que nous nous tournons davantage vers Dieu, que nous voulons pas seulement recevoir comme momentanément, mais grandir dans cette foi, en accompagnant d'ailleurs aussi, spécialement en ce temps de carême, ceux qui découvrent la foi et qui vont recevoir dans quelques semaines le baptême. On pourrait dire aussi, en revenant sur le livre des Chroniques, que Dieu veut tirer des événements, même malheureux, et des circonstances parfois douloureuses de ce monde, de l'histoire, des chemins pour nous purifier. Quand on lit le passage du livre des Chroniques que nous avions entendu dans la première lecture, au début on est inquiet, on pourrait dire. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Fureur jadis, qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui? Mais quand on regarde, finalement, au-delà de ces procédés littéraires avec lesquels les hommes parlent de l'action de Dieu, comment ils la voyaient, comment ils la ressentaient, il y a ces Babyloniens qui emmènent en déportation tout le peuple à Babylone, auprès du fleuve Kédar. Ce n'est pas une punition, ça va se révéler comme un lieu de purification. Dieu veut nous purifier, veut nous disposer au salut, nous redonner un élan spirituel, nous appeler à une conversion, alors même que tout semble perdu. C'est pour ça qu'on a ce psaume 136 qui vient répondre à ce passage du livre des Chroniques. On voit, le psaume 136 évoque le peuple hébreu prisonnier, déporté à Babylone. Nous étions assis et nous pleurions. Parce que quelque chose qui était essentiel dans notre vie, que nous avions comme trahi et qui était loin. Et les vainqueurs, dit le psalmiste toujours, nous demandèrent des chansons, des airs joyeux. Chantez-nous ces petits airs joyeux que vous chantiez quand vous étiez chez vous. Et le psalmiste dit, mais comment on pourrait chanter des airs joyeux alors que nous sommes loin? On va se resituer dans cette mémoire de ce peuple qui était en alliance avec le Seigneur, rouvrir notre cœur, faire renaître en notre cœur cet amour de Jérusalem, du Seigneur, de Sion, du salut qui était proposé, de cette alliance avec le Seigneur. De sorte que, comme il est dit dans le livre des Chroniques, Dieu va inspirer à Cyrus
faire revenir le peuple, restaurer cette vie. À travers les circonstances, les événements de l'histoire, Dieu nous fait signe pour que nous puissions vivre une purification. Peut-être, on se dit, mais moi je ne fais pas partie de ceux qui ont tout trahi, qui font le mal. Du moins, autant que faire se peut, je m'efforce de faire ce qui est bien, ce qui est juste devant le Seigneur. Mais nous faisons partie d'un peuple, d'un monde. Et de même que tous ceux d'Israël, de Jérusalem, sont déportés à Babylone, de même, nous, aujourd'hui, il faut que nous portions ce souci de laisser Dieu nous purifier, nous inviter à la purification, à la conversion, pour nous-mêmes, sans doute, mais aussi pour le peuple dans lequel on est enraciné, situé, de sorte que ce n'est pas tel ou tel qui peut être sauvé, mais c'est vraiment le peuple que Dieu veut tout entier sauver grâce à cette riche miséricorde qui caractérise ce qu'il est. Dieu, riche en miséricorde, soyons-nous généreux dans l'ordre de la conversion et dans l'ordre de l'action de grâce pour tout ce que Dieu souhaite faire pour nous, a fait pour nous, nous invite à goûter, à vivre, pour que nous puissions vraiment être ce peuple de l'Alliance, ce peuple sauvé potentiellement par la grâce du Christ. Amen.